Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute au Mont-Saint-Michel. C'est la 11e étape du Grand National du Trot avec deux poteaux de départ, 2675 mètres et 2700 mètres. Ils seront 15 au départ car le numéro 1, Ginko du Roussoir, est non partant. Attention, non partant le 1. Dans cette course, il semble qu'on ait des points d'appui très sérieux. Les favoris devraient jouer leur rôle. On va en parler dans quelques instants. Avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et que vous pouvez également activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais. Mon choix en 6 pour ce The 5 cordes et tous les paris associés. En tête, j'ai placé deux concurrents incontournables qui sont les bases complètement logiques de la course, les bases, je pense, de toute la France. Le 16, Horace Dugoutier, et le 13, Gaspard d'Angis. Alors j'ai mis Horace Dugoutier en tête, le numéro 16. Il a gagné 5 étapes cette année. Il a été formidable encore à Angers dans la 10e étape. J'ai l'impression qu'il peut encore devancer Gaspard d'Angis aujourd'hui. En deuxième position, je viens de le dire, j'ai placé le 13 Gaspard d'Angis. Il a gagné 4 étapes cette année. Il a gagné la 9e étape de Saint-Malo devant Horace Dugoutier. Il va essayer de faire aussi bien aujourd'hui, mais je le place derrière son adversaire. Derrière ce duo donc, de choc dans cette épreuve, j'ai retenu en troisième position le 14 Gigolo Lover. Alors il a fini deuxième à Angers dernièrement de la 10e étape. C'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir. Il a très bien fait à de nombreuses reprises cette année. Je pense qu'il peut finir donc troisième derrière les deux favoris. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 7, Gaëlic du Rocher. Alors, il vient d'échouer à Vincennes au mois d'août, mais on va oublier cet échec. On va plutôt le juger sur sa troisième place à Saint-Malo dans la 9e étape du GNT. On l'a vu gagner également à Vichy au mois de juillet. Il est bien engagé au premier poteau. Il a 289 240 euros de gain et le recul de 25 mètres est à 295 000. Donc ça, c'est quand même très favorable. J'espère qu'il sera quatrième. Donc, je le place quatrième. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 4, Fanatic Flash. Il avait couru lui aussi à Saint-Malo la 9e étape. Il avait conclu cinquième. On ne l'a pas revu depuis. On l'a vu gagner à Vincennes au mois de juin. Je pense que voilà, le fait d'avoir repris un peu de fraîcheur associé à David Thomas, il doit lutter aussi activement pour les places. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 5, Alicia Bella. Elle aussi avait couru à Saint-Malo, elle avait terminé quatrième dans cette 9e étape. Depuis, on l'a revue à Cran-sur-l'Herbe où elle a fini quatrième. Voilà, je pense qu'elle est très compétitive au premier poteau et elle aussi a largement sa place à l'arrivée. Je vous résume mon choix en 6 donc pour ce The 5 cordes qui semble simple. La question, c'est d'essayer vraiment de trouver l'ordre. Et puis, j'espère que j'ai fait les bons choix pour les places. J'ai retenu en tête donc les deux favoris, le 16 et le 13, et ensuite le 14, le 7, le 4 et le 5. Départ de ce The 5 cordes à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.